Jean-Pierre Pernaut avait voulu être transparent pour les millions de téléspectateurs qui lui avaient été fidèles sur le 13h de TF1. Il voulait que tout le monde sache les ravages que peut causer la cigarette. Alors, il avait parlé de son cancer. Une première tumeur sur un poumon avait été opérée, et lors de l'opération, une autre avait été décelée sur l'autre poumon, mais celle-là n'était pas opérable. Alors, un traitement de chimio et de radiothérapie avait été aussitôt mis en place. Jean-Pierre Pernaut était confiant. D'autant qu'à ses côtés, il y avait bien sûr ses 4 enfants, ses aînés d'un premier mariage, Julia, qui est aujourd'hui gynécologue à Amiens et qui est mère elle-même de 2 fillettes, et Olivier, père lui aussi d'un petit garçon. Et ses 2 benjamins, Lou, 19 ans, et Tom, 18 ans. Mais il y avait aussi et surtout l'amour inconditionnel de Nathalie Marquet, celle qu'il avait demandé en mariage lors d'une soirée au fil de l'eau en lui offrant un solitaire. Amoureux, Jean-Pierre Pernaut était en fait un grand romantique. À l'annonce de la maladie, Nathalie Marquet, qui est grosse fumeuse, comme Jean-Pierre, avait du jour au lendemain arrêté, et pour être solidaire de son mari. À Noël, il avait tenu absolument à partir avec leurs 2 enfants aux Maldives. Chaque année, il tenait à faire en famille un voyage exceptionnel, mais celui-là semblait lui tenir particulièrement à cœur, comme si un pressentiment intime lui imposait une certaine urgence. Au retour de leurs vacances, après un contrôle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, où il était suivi, le souvenir revenait sur les visages de Jean-Pierre et Nathalie. L'examen d'imagerie médicale était encourageant. Récemment, sur son compte Instagram, sa fille Lou, qui suit des études d'architecte, se faisait poser des ongles fantaisistes. L'heure semblait légère. Tom, lui, âgé de 18 ans, était à Lille pour ses études. Tout semblait aller comme sur des roulettes. Jean-Pierre faisait même le projet avec sa femme de quitter la maison de Louveciennes pour commencer une nouvelle vie ailleurs, dans un lieu vierge de tout et offert à toutes les promesses. Cependant, le cancer a été sur le chemin de cette famille et a fini par la rattraper. D'abord, c'est Nathalie Marquet qui a dû se battre contre une leucémie. Puis en 2016, c'est le frère de Jean-Pierre, Jean-François Pernaut, qui était décédé des suites d'un cancer du foie à 74 ans. Et depuis lundi 28 février, la rumeur s'était propagée. Jean-Pierre Pernaut avait été hospitalisé en urgence. Nathalie était à ses côtés, chaque instant, chaque minute. Ce n'est que le soir vers 20h qu'on la voyait quitter l'hôpital et avancer tête baissée, les yeux pleins de larmes, et le cœur en deuil, noir, comme le post qu'elle a publié sur son compte Instagram, mercredi 2 mars à 17h.